Salut à tous, c'est Lucky, j'espère que ça va bien. Cet après-midi, on va se retrouver pour la présentation complète de la nouvelle mise à jour 1.16 ainsi que son DLC Aviation, donc école de pilotage. Donc l'aviation, c'est le jour de l'aviation donc en Amérique, c'est pour ça que c'est célébré également sur GTA Online. Donc la mise à jour est apparue ce matin, donc comme d'habitude vers 11h20. Donc elle est gratuite et elle coûte, elle est dans les 100 MO et elle sera par rapport aux autres mises à jour, elle sera infinie, c'est-à-dire que les items ne seront pas enlevés, ne seront pas supprimés. Donc par rapport au trailer que nous avait proposé Rockstar hier, j'étais complètement déçu. Donc, vous allez bien voir qu'il y a beaucoup d'items qu'on pensait avoir. Donc je suis pas le seul à être déçu, hein, qu'on pensait avoir et qui ne sont pas là. Donc ça fait 11 mois et 19 jours précisément. Et je pense qu'ils auraient quand même pu accentuer. Malgré quand même qu'il y a des trucs pas mal. Donc vraiment je me suis rendu sur le site d'aviation. Donc pour voir les trois engins donc, qui étaient normalement prévus. Donc le premier il est un petit peu comme le laser, donc l'avion de chasse, sauf qu'il n'est pas armé, il est un petit peu camouflé, donc je vais faire je pense un speed test entre les deux bientôt, donc il coûte 1 million de dollars quand même. Ensuite il y a le midjet, donc le midjet c'est un énorme jet un peu comme le jet privé, qui est beaucoup plus gros et assez maniable, qui est très maniable pour son poids et pour sa taille, donc on peut être 16 dedans, et c'est quand même près de 2 millions, donc là après c'est vous qui voyez. Et la perle des trois, donc c'est le Swift qui était disponible dans GTA 4 je crois. Donc disponible en deux couleurs, moi je vous propose de prendre classique parce que Flying Bravo vous allez voir après c'est pas très joli. En fait il y a deux couleurs plus une pub, une sorte de sponsor pour 100 000 dollars. Je vous propose de prendre classique, je vous conseille plutôt. Vous voyez c'est pas très beau. Donc comparé aux autres hélicoptères qu'on avait déjà pu avoir, là il y a 6 places et donc il est vraiment assez rapide. Et les trains d'atterrissage sont rétractables, donc il est vraiment superbe, je vous le recommande pour 1 600 000 dollars ou 500 000 dollars. Donc après je me suis rendu dans le Gendarme Motorsport donc pour voir la nouvelle coquette qui est disponible en deux exemplaires indépendants. Donc c'est en gros la coquette numéro 2 qui a été remixée si vous voulez en sportif classique. Donc elle est disponible avec un toit et sans toit, donc en cabriolet. Moi j'ai pris avec le toit. Donc elle est vraiment pas mal. Alors elle n'est pas aussi rapide que la Monroe ou que d'autres voitures. Elle n'a pas non plus une super bonne accélération. Mais autrement vous pouvez vraiment la customiser un maximum. Elle est vraiment très belle et ça reste quand même une bonne sportive classique que je vous conseille pour 600 000 dollars. Donc c'est tout pour les véhicules. Alors c'est quand même pas mal au niveau des véhicules, au niveau des véhicules aussi aériens. On a eu quelque chose de quand même pas mal. Je pense que c'est normal. Donc après je me suis rendu dans le stock d'armée pour voir s'il n'y avait pas quelque chose. Donc il n'y avait rien. On sait jamais. Donc ensuite je me suis rendu donc dans un stock d'armée, dans un shop de vêtements plutôt. Je suis allé directement aux tenues et j'ai vu tenue école du pilotage. Donc là j'ai été dans le mauvais truc. Tenue école de pilotage et là j'ai pu avoir la surprise. Donc combinaison de vol à 50 000 dollars qui est vraiment superbe jolie. Mais il n'y en a qu'une et ça j'ai vraiment été déçu. Du coup je me suis dit que dans les hauts il y avait des vestes, des vestes d'officiers, des casques, tête des treillis, tout ça. Comme on avait vu dans le trailer, il n'y a vraiment rien du tout. À part un petit casque qu'on avait eu, un petit casque de pilote qui est disponible à l'achat dans les shops de vêtements. Donc au niveau du menu de menu d'interaction, on a quelques nouveautés. Par exemple, on peut dans inventaire, accessoires, modifier le port du casque. Donc ça peut être pas mal. Donc aussi on peut modifier le parachute. Donc ça vous verrez juste après. Durée des duels, on peut aussi changer. Quand vous proposez un duel, vous pourrez maintenant le mettre entre 5 minutes et 60 minutes. Autrement, il n'y a pas de nouvelle action et il n'y a aucun changement au niveau des accès véhicules, etc. Donc les actions, ça aurait été bien qu'ils en mettent 1 à 3, ça aurait été sympa, mais ils ont décidé de ne pas en mettre. Donc c'est tout au niveau du menu d'interaction. Donc ensuite je me suis rendu avec un ami, donc merci à toi Anis. Donc je me suis rendu à l'animation, donc non il n'y a pas de nouvelles armes, mais cependant si vous êtes en parachute vous avez 4 catégories, donc parachute principal, parachute de secours, etc. Et donc vous avez des nouvelles voiles qui sont vraiment très belles, mais qui sont vraiment très chères, donc les 20 000 pratiquement à chaque fois dans les 20 000. Ensuite vous avez le parachute de secours, alors ça je n'ai pas trop compris comment ça marche encore. Donc vous pouvez aussi avoir donc deux parachutes s'il y en a un qui pète, ou si vous partez d'un avion en feu, normalement vous avez la possibilité d'ouvrir un autre parachute. Donc vous avez aussi des parachutes, des sacs à l'effigie de tous les pays, donc il y en a au moins une vingtaine, donc ça aussi ça peut être pas mal. Et le cœur de la mise à jour, c'est finalement donc l'école de pilotage de San Andreas, donc ça n'a rien à voir avec celle du solo. Là je peux vous dire que c'est vraiment très dur, il y a une dizaine d'activités, et vraiment pour décrocher l'or ou même l'argent pour certaines, c'est vraiment très dur, même si je suis pas très fort moi au niveau des airs, au niveau des avions. Donc je l'ai faite, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à sortir la vidéo, et j'ai eu beaucoup de problèmes avec des problèmes de logiciel, donc je m'excuse.
Donc vous avez donc chasse au drapeau et suivez le guide, les deux dernières sont vraiment très difficiles. Donc en gros vous avez un petit tutoriel, vous avez quelqu'un qui vous insulte et qui vous dit comment faire de ce que vous devez faire. Donc vous faites, et moi je pensais quand même qu'on allait récolter, je sais pas, peut-être des vestes d'officier, etc. À la fin en fait on récolte un petit t-shirt avec écrit Elitas, donc c'est le nom du site d'avion. Bon, c'est pour ça que j'étais complètement déçu. Donc il y a plusieurs activités vraiment dures. Alors, il faut quand même passer du temps pour avoir l'or. Et donc vous gagnez quand même pas mal de dollars. D'ailleurs au niveau des dollars ça a été accentué, il y a des activités donc, où il y a plus de dollars. Et donc ça c'est plutôt pas mal, puisque la mise à jour elle coûte quand même bonbon, les avions. Si vous achetez tout, vous arrivez peut-être dans les 8 millions de dollars, ce qui est quand même beaucoup. Donc je vous conseille de faire, c'est vraiment sympa à faire. Et ça vous apprend quelques petits nouveaux trucs, par exemple prendre un parachute en plein vol. Donc ça c'est assez sympa. Donc aussi au niveau des blizzards, ou des trucs comme ça, vous pouvez maintenant choisir de laisser les missiles à tête chercheuse en tir droit, au lieu de voir la police attirer des missiles comme des aimants. Donc ça en gros, ça vous permet d'augmenter l'efficacité du blizzard et du laser. Donc c'est un petit peu tout pour les nouveautés. Donc autrement, vous avez également les joueurs qui sont en tank, ça c'est vraiment pas mal. Les joueurs qui sont en tank sur la carte, vous pouvez les voir avec une icône de tank. Donc comme ça va vous éviter des mauvaises surprises. Donc le paiement des missions de contact a été rééquilibré. Donc là, vol d'information, donc je crois qu'elle paye beaucoup moins cher. Et, niveau RP aussi. Mais je crois que si on est plus de joueurs, c'est plus par le temps, mais c'est plus par le nombre de joueurs. Vous gagnez plus 10%. Si vous avez 2 joueurs, plus 20%. Si vous êtes 3 et 4 joueurs, vous gagnez plus de 30% de GTA $. Donc ça peut être pas mal. Et également, dernière chose, si vous vendez un garage pour un plus petit, vous passez par exemple d'un appartement de 10 places à une petite maison, vous avez le choix de quel véhicule vendre. Donc au niveau des guides, je ne sais pas lesquels sont patchés, donc je vais voir ça très récemment. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, désolé pour le retard, et j'espère qu'elle vous a plu, salut.